Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir si notre désulfateur a fait son effet sur une ancienne batterie au plomb à décharge lente. C'est parti! Il y a un peu plus de 2 semaines, nous avons testé ensemble la capacité qu'il restait dans une batterie au plomb à décharge lente. Cette batterie faisait 110 ampères-heure et après une charge complète, on s'est rendu compte qu'il ne restait que 3 ampères-heure dans cette batterie. À la suite de quoi, j'ai décidé de mettre en charge cette batterie au plomb avec un petit appareil qu'on appelle un désulfateur qui permet de détacher le sulfate des plaques dans les batteries au plomb afin de récupérer de la capacité. Cette charge, je l'ai faite avec ma petite installation solaire autonome. Malheureusement, le temps n'a pas été de la partie, il n'y a pas eu énormément de soleil. Cependant, nous avons eu quand même quelques petites éclaircies qui ont permis d'emmener la batterie à une tension de 14,4 volts qui permet le début de l'ébullition de la solution qui se trouve à l'intérieur de la batterie. Aujourd'hui, je vous propose, après 2 semaines de mise en charge avec le désulfateur, de voir ce qu'il reste dans la batterie et de faire le bilan pour voir si on a récupéré de la capacité ou pas avec le petit désulfateur. Pour faire notre test, je vais utiliser ce petit testeur que j'avais déjà utilisé il y a 15 jours pour tester ce qu'il restait dans la batterie. Je vais dans un premier temps connecter ma batterie au testeur. J'ai réussi à monter à 14 volts 4 sur cette batterie en tension de charge continue. Là, ça fait un petit moment qu'elle est débranchée et je ne sais pas si vous voyez, on est à un peu plus de 13 volts. Donc, on est un peu mieux que la dernière fois où on était à 12 volts 6. Donc, nous allons remettre ce testeur à 0 et nous allons pouvoir commencer la décharge. C'est parti. Donc dans cette phase de décharge, on va essayer de ne pas descendre en dessous de 10 volts 5. Donc la première chose, lorsqu'on décharge à quasiment 12 ampères, on est à 10 volts 60. Donc on est quand même un peu mieux que la dernière fois. Donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 jours. Donc je vais moduler en permanence pour essayer de rester aux alentours des 10 volts 50 et ne pas descendre en dessous. Après 5 minutes de décharge, eh bien, on est toujours environ à un peu plus de 8 ampères et à 10 volts 5. Et on a déjà récupéré 0,84 ampères-heure. Donc nous allons attendre la décharge complète de cette batterie au plomb pour eh bien, constater ce qu'il reste dans cette batterie. Est-ce qu'on a récupéré plus de 3 ampères-heure ou pas? Ce que je vous propose, c'est de laisser faire la décharge et de se retrouver une fois que la batterie sera déchargée. Il y a 15 jours, cette batterie n'avait plus que 3 ampères-heure de capacité. Est-ce que cette phase de charge avec le désulfateur a apporté de la capacité supplémentaire ou pas? Eh bien, je vous propose de se retrouver à la fin de la décharge pour visualiser ce qu'il reste de capacité. Et voilà, notre test de capacité est terminé avec cette batterie au plomb. Après 2 semaines de mise en charge avec le petit boîtier désulfateur, nous arrivons péniblement à 5 ampères-heure de capacité sur une batterie qui faisait à l'origine 110 ampères-heure. Donc je suis relativement mitigé sur cette opération. J'avais déjà ma petite idée sur les résultats obtenus, mais je voulais vous montrer en gros ce qu'il était possible de récupérer sur une batterie au plomb avec ce petit appareil désulfateur. Même si on arrive à ces 5 ampères-heure de capacité aujourd'hui, on est loin d'obtenir une capacité suffisante pour faire du stockage photovoltaïque. Alors il faut préciser que pendant ces 15 jours, il n'a pas fait très beau. Nous n'avons pas eu de journée très ensoleillée pour que la tension reste à 14 volts 4 au niveau de la charge. Pour conclure, si vous êtes suffisamment patient, vous pouvez mettre en charge avec le désulfateur des anciennes batteries au plomb pour essayer de récupérer un maximum de capacité, mais le résultat n'est pas garanti. En ce qui concerne ces tests de batterie au plomb, on va en rester là. J'essaierai de continuer à désulfater cette batterie par journée très ensoleillée pour voir si oui ou non on continue à récupérer un peu de capacité. Mais en l'état actuel des choses, le résultat n'est pas suffisant pour espérer arriver à une capacité convenable pour faire du stockage photovoltaïque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'ensemble de mes tests. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.